Donc je propose d'aller vous mettre debout et puis de plier un peu les jambes un peu fléchies, et on va simplement relâcher avec les genoux fléchis. On laisse aller les bras un peu droite-gauche sans forcer, en suivant vraiment le mouvement naturel. On laisse un peu partir toutes les quelques tensions de la journée. Et puis on va laisser le mouvement devenir un 8. Et on va faire ce 8 avec les épaules, avec un peu le bassin, avec les genoux, avec les pieds, autour des pieds. On va le faire plus ou moins grand. Suivez vraiment ce qui est bon pour vous. Vous forcez pas, n'allez pas à vos limites. Et puis, vous pouvez observer que si vous ne bougez pas trop le bassin, c'est-à-dire si vous immobilisez le bassin et que vous continuez, ça peut faire comme un massage du ventre, de tous les organes du ventre. Ça étire, ça compresse, ça étire, ça compresse. Et laissez-vous faire comme ça des mouvements sans vraiment bouger le bassin. Et à droite, à gauche, devant, derrière. Et laissez-vous sentir avec l'abdomen le plus relâché possible les massages de tout le ventre. Ça enlève les toxines, ça remet du mouvement aux zones un peu figées. Et puis laissez-vous ralentir, ralentir, retrouver un peu de mouvement dans le bassin en ralentissant. Et ramener les pieds parallèles, chacun sous sa hanche. Petit temps de pause, comme pour revenir au neutre et déjà sentir les premiers effets. Et je vous proposais ensuite une variante du bruit, dans le sens qu'on va se laisser vibrer, mais sans forcément lever les talons. Donc ça veut dire qu'on va laisser les jambes se fléchir un peu, et du coup c'est comme si on vibrait à partir des pieds, comme si un peu on repoussait le sol, et puis ça nous repousse, ça nous fait rebondir. Et donc on peut sentir la vibration dans les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. On laisse le ventre se relâcher, les fesses se relâcher, ça continue de vibrer. Pareil, on laisse vibrer tous les organes, la poitrine, les épaules. Donc on ne fait pas lever les épaules, redescendre les épaules, c'est vraiment, on les laisse tomber. Et simplement, elles sont vibrées par les jambes. Les bras vibrent, les coudes, ça vibre dans les poignets, dans les doigts, même dans le cou, dans la tête. Et vous laissez descendre comme ça toutes les choses un peu figées, genre les informations qui vous ont énervé, les machins qui vous ont fait peur, toutes les choses que vous n'avez pas envie de garder de la journée ou des jours d'avant. Et vous laissez couler dans le sol ce qui est plus nécessaire de garder. Et puis si ça vous fait bailler, vous baillez. Encore un petit peu. Regardez s'il y a des zones qui ne vibrent pas. En particulier la colonne vertébrale derrière, vous pouvez un peu bouger un peu droite-gauche pour vraiment sentir aussi qu'elle vibre. Un peu comme si on dépoussiérait. Et donc tout ça, ça descend dans la terre. Et une fois qu'on a un peu laissé, on laisse décoller tout ce qui est collé, on va faire l'arbre de la vie. Donc laissez ralentir le mouvement et laissez-vous observer. De nouveau, position neutre.
pour sentir. Et puis, comme vous connaissez l'arbre de la vie, retrouvez les racines, le tronc, les branches, la colonne de lumière en particulier, large comme vos épaules, qui vient de très loin du ciel, qui va vers le son de la terre. On va laisser les bras monter par les côtés. Et là, c'est comme si vraiment on prenait une douche de lumière et ça nettoie et ça emmène vers la terre tout ce qui a besoin d'être emmené et recyclé. Et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule jusque dans les racines, jusque vers le centre de la terre. Comme de la lumière liquide sur votre peau et à l'intérieur de votre corps. Et en même temps, c'est comme si cette lumière laissait des nourritures dorées à l'intérieur de vos cellules, dans vos os, dans vos muscles. Renourrissait votre corps une dernière fois. Et puis maintenant que c'est tout nettoyé, tout lumineux, qu'il y a plein de place, on va renourrir avec la sève qui monte jusqu'au cou. On laisse ouvrir comme une fleur, un fruit, et on laisse offrir le fruit autour de soi. De nouveau, on se nourrit et quelque chose de concret qu'on offre au monde. Et on laisse jaillir et on laisse ouvrir les bras. Dernière fois. Et on laisse redescendre vers l'horizontale. Les bras un peu fléchis, les mains un peu en avant, les mains comme des coupes. On laisse la main droite monter, la main gauche descendre. On inverse et on laisse s'équilibrer le haut et le bas. Les énergies du ciel et de la terre, cosmiques et telluriques, à l'intérieur de soi. Et on ramène petit à petit vers le cœur. On finit de laisser s'équilibrer, haut et bas, et aussi droite et gauche à l'intérieur de soi. Et toutes ces énergies équilibrées, on les ramène vers notre cœur. On laisse le cœur se nourrir, de notre cœur se répandre dans tout le corps, dans tout le buste, dans les bras, dans les jambes, dans la tête, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout du sommet du crâne. Quand on est bien nourri et que ça continue encore d'être là, avec le cœur sur la main, on laisse les mains s'ouvrir et on se laisse rayonner de tout ce qui est là, de notre cœur. Et on peut laisser rayonner autour de soi, déjà vers les autres qui sont dans notre maison, si on a des gens dans notre maison avec nous, les autres qui sont plus loin, les gens qu'on aime, les gens qui en ont besoin, qui vous avez envie, quoi vous avez envie. Et laissez rayonner votre cœur. Et revenez ensuite vers vous. Et laissez-vous reculer d'un pas, relâcher, ressentir. Voilà, ces
3 exercices. Vous pourriez par exemple les utiliser si vous n'avez pas beaucoup de temps le soir et que vous voulez faire un peu une sorte de nettoyage, de remettre de l'énergie, d'équilibrer tout votre corps avant de dormir. C'est super avant de partir vous coucher, vous allez vous coucher en super forme. Je vous propose d'approfondir maintenant avec d'autres exercices. Et je vous proposais aujourd'hui d'aller faire des exercices qui vont aller travailler les extrêmes. On a un peu des informations dans tous les sens en ce moment, on ne sait plus sens de vous, à droite, à gauche, celui qui a dit ça, etc. Et on va équilibrer un peu toutes les directions. Donc avant cela, on va remettre du mouvement sur le côté, comme on a fait tout à l'heure. Simplement, on va relâcher les bras complètement relâchés, très doux. On reste dans l'axe et on tourne un peu la tête en face. Et je vous proposais ensuite, pour remettre de l'espace dans toutes les vertèbres, de se laisser simplement descendre avec les genoux souples, le bassin souple et la tête qui descend et qui emmène avec son poids toute la colonne vertébrale. Les jambes sont souples, vous pouvez même un peu secouer et vous laissez pendre les bras, pendre la tête, comme si votre tête et vos mains étaient aimantées par le centre de la terre. Et qu'ils devenaient lourds, 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 lourds. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Il n'y a pas besoin d'aller toucher le sol. Et puis quand c'est vraiment très lourd, aimanté par le centre de la terre, vous pliez les genoux et vous poussez pour vous relever, mais imaginez que ça résiste. Vos mains et votre tête résistent comme s'ils étaient attirés par le centre de la terre, aimantés, mais avec vos pieds, vous poussez, poussez. Et quand même, du coup, toute la colonne remonte, vertèbre après vertèbre. Et en dernier, la tête se pose au-dessus de la dernière vertèbre. Laissez-vous sentir votre axe et on va refaire une deuxième et dernière fois. La tête descend, descend, descend. Les jambes souples. Suivez vraiment ce qui est bon pour vous. Pliez les jambes selon ce qui est nécessaire en fonction de votre dos. Prenez le temps de lâcher le poids de la tête. Vous pouvez presque secouer pour vraiment sentir des bras qui pendent, les mains complètement lourdes comme si vous teniez des lourdes valises et la tête aimantée par la terre. Et quand vous les remontez, vous pliez les jambes, poussez avec vos pieds la terre comme si vraiment vos mains et vos têtes résistaient par leur poids. Et vous remettez les vertèbres les unes après l'autre comme si ça se remettait à partir du sol, comme si ça se redressait. Toute la colonne se redresse à partir du sol. Et laissez-vous apprécier la qualité de votre verticale. Et comment vous sentez peut-être de l'espace entre vos vertèbres. Je vais vous proposer maintenant un autre mouvement où on va de nouveau descendre. Et on va descendre une fois en diagonale et une fois sur un côté. Donc on va d'abord faire les deux descentes en diagonale. Vous écartez un peu les jambes. Et vous allez lever un des bras. Par exemple, je lève le bras droit, mais si vous faites en symétrique, vous pouvez faire le bras gauche, comme vous préférez. Donc à chaque fois qu'on va mettre le bras en arrière, en fait, on fait bien attention à ne pas cambrer. Plutôt que de faire ça, le pubis, il avance et il monte. Et aussi, on peut plier les jambes. Si vous pliez les jambes et que vous avancez le pubis et que vous le montez, ça permet de protéger le bas du dos. Donc, c'est le bras droit, enfin un des bras est monté. On va regarder vers le ciel, donc attention au pubis et au tronc. On peut aussi rentrer le nombril, avaler le nombril. Et on va descendre, aller mettre la main plutôt à gauche de la jambe gauche. Et puis pour remonter, on va appuyer sur le pied, donc c'est le pied opposé à la main,
on appuie dessus pour remonter et de nouveau les regarder vers le ciel. Et on redescend, on peut expirer en descendant. On va vers la gauche, on descend confortablement, vraiment sans se faire mal. On plie la jambe vers laquelle on a penché, on pousse le sol comme on a fait avant et ça fait remonter. On va regarder vers le ciel, on en profite pour s'étirer vraiment confortablement, doucement. Et on redescend une dernière fois, sans forcer, vraiment écoutez ce qui est juste pour vous pousser de nouveau dans vos pieds. Une dernière fois vers le ciel et on ramène le bras. De nouveau, position neutre pour sentir peut-être la diagonale. Vous pouvez percevoir une diagonale, peut-être l'autre diagonale. Et on va faire l'autre côté. Vous écartez les jambes. Vous laissez l'autre bras monter. Vous regardez vers le ciel, pensez, le pubis avance, monte, le nombril rentré. Vous pouvez plier les jambes selon ce que vous voulez aller en arrière, selon ce qui est bon pour vous d'étirer. Et sur une prochaine expire, vous vous laissez descendre doucement pour bien écouter ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas besoin d'aller très bas. Et vous allez plutôt à droite de la jambe droite. Et puis vous appuyez sur le pied. C'est ça qui vous fait remonter. Vous revenez regarder vers le ciel, pas vers le plafond là, en l'occurrence. Expire, vous redescendez. Inspire, vous appuyez sur le pied pour remonter. Et vous vous laissez vous étirer, mais vraiment, vraiment confortablement. C'est pas tellement étirer au sens musculaire, vous tirez, mais plutôt laissez ouvrir, laissez circuler. Et vous laissez le bras redescendre. Vous revenez. Position neutre. De nouveau, observez les deux diagonales. Et maintenant, je vais vous proposer de faire de nouveau une flexion comme ça, en haut vers le bas, mais avec le pied, un des deux pieds qui est avancé. Par exemple, là, j'avance le pied gauche. Donc les deux pieds sont toujours écartés de la largeur des hanches. Simplement, j'avance, par exemple, le gauche. Si c'est le gauche qui est avancé, je vais lever le bras gauche. Pour ça, si je veux pencher en arrière, je peux plier la jambe droite et éventuellement étirer, mais vraiment confortablement. Pareil, on regarde le ciel et on va se pencher en avant, la jambe avant se fléchit et on peut aller toucher le mollet, le pied selon la souplesse. Pour remonter, vous appuyez sur le pied avant et ça vous fait remonter. De nouveau, vous allez regarder le ciel. Et vous pouvez descendre sur l'expire, vraiment avec bienveillance pour tout votre dos. Remontez sur l'inspire et vous étirez confortablement. Dernière fois. Poussez bien sur le pied avant pour remonter. Pliez bien la jambe arrière pour vous étendre en arrière. Revenez dans une position neutre. Observez tout un côté du corps, tout l'autre côté du corps. Et on va faire l'autre côté. Donc vous avancez l'autre pied confortablement et vous montez le même bras que le pied qui est en avant. Pliez la jambe arrière pour aller peut-être pencher en arrière. Donc, soit vous avalez le nombril, soit vous allez le pubis en avant et vers le haut. Et puis vous descendez sur la jambe avant qui se fléchit. Inspire, vous poussez le pied dans le sol, ça vous fait remonter de nouveau vers le ciel.
Comme si vous dessinez une sorte d'arc entre le ciel et la terre. Pliez bien sur la jambe avant pour remonter, pliez bien la jambe arrière quand vous êtes remonté. Et dernière fois. Et de nouveau, position neutre. Observez les deux côtés, droite et gauche. Peut-être vous avez encore la sensation des diagonales. Et je vais vous proposer de faire un exercice que vous connaissez bien pour le début, c'est celui où on fait le double rebond. Donc les jambes se fléchissent et les bras viennent d'avant en arrière. Double rebond. Et on va y ajouter quelque chose aujourd'hui. Donc avant, je rappelle, comme si la tête était tenue par un fil au plafond et que votre bassin tombe sur vos talons ou sur le milieu des pieds. Observez. Et les bras complètement relâchés. Et je vais vous proposer comme variante aujourd'hui, je me mets face pour que vous voyez sur les pieds, c'est-à-dire que vous allez avoir le bassin qui va aller d'un côté et ensuite de l'autre. Vous pouvez même lever l'autre un pied, donc vous pouvez faire une fois sur un pied, une fois sur l'autre, une fois sur un pied, une fois sur l'autre. Et sentez le poids du bassin qui s'enfonce sur un pied. Donc, quand le pied sur lequel vous ne vous posez pas, il peut se soulever, le talon peut se soulever, et laissez-vous sentir comme ça le poids dans un pied et regardez si le poids se répartit sur tout le pied. Allez, pour s'arrêter, on va simplement revenir au centre dans un premier temps. Et puis arrêter de fléchir les jambes et laisser les bras s'arrêter tout seul. Et on est bien préparé normalement pour cet exercice asymétrique qu'on fera tout à l'heure allongé, mais que là on fait debout, où vous avez une main qui est en l'air, peu importe laquelle. Et puis, je vais guider avec la respiration, mais vous n'êtes pas obligé de la faire dès le début. Sur une expiration, le bras va descendre. Donc le bras qui est en l'air, vous allez laisser votre poids du corps venir sur la jambe du même côté. Ce sera plus facile. Et là, le bras va descendre pendant que la jambe opposée va monter. Et vous pouvez éventuellement pencher le dos. Ensuite, le pied qui est en l'air va se poser pendant que le bras du même côté va s'ouvrir. Et on vient mettre le poids sur cette jambe qui vient de se poser. Ensuite, on va laisser le bras qui est en l'air redescendre pendant que la jambe opposée monte. Le pied qui est en l'air va se poser, on va mettre son poids dessus et ouvrir du même côté. Et expire, on ferme en diagonale, c'est vraiment les deux diagonales qui bougent, et on ramène vers le centre. Inspire, on pose le pied et on ouvre tout un côté, et on vient sur ce côté. Expire, on ferme en diagonale, on ferme parce qu'on revient vers l'intérieur, et inspire, on ouvre parce que le pied se pose, le bras s'ouvre, et c'est comme une ouverture. Expire, on ferme en diagonale. Inspire, on ouvre un côté. Si c'est trop dur pour l'équilibre, au lieu de lever le pied, de lever la jambe, on peut simplement lever le talon. Inspire, on pose le talon. On vient sur ce pied-là. Expire, on lève le talon.
Inspire, on pose le talon. Expire, on ferme en diagonale, on lève le talon. Inspire, on pose tout le pied, on ouvre de ce côté-là. Le dos s'arrondit et s'ouvre. On ferme, le dos s'arrondit, on pose le pied, ça ouvre devant. Encore 2-3 fois. Et quand vous voulez vous arrêter, à un moment donné, vous avez le bras en l'air, juste vous laissez redescendre. De nouveau, position neutre pour écouter dans le corps. Et pour rééquilibrer, droite-gauche, pour se rassembler, je vous proposais d'écarter un petit peu les pieds, d'ouvrir un peu les pieds et d'écarter un petit peu les jambes. Vraiment pas les pieds grands ouverts comme ça, de telle sorte que quand vous pliez les jambes, ça plie au-dessus des orteils. Et puis, on va laisser les bras monter vers le ciel, les mains se joindre. Et sur une expire, on va descendre jusqu'au sommet du crâne, glisser jusqu'à la tête, devant la tête. Et là, on inspire immobile. Vous imaginez qu'en inspirant, vous mettez plein d'espace dans la tête. L'expire suivant, vous descendez jusqu'au cœur, vous pliez un peu les jambes. Inspire, vous inspirez dans l'espace de votre cœur. L'expire suivant, vous descendez, pliez, si c'est possible, vous descendez moins. Vous inspirez dans l'espace de votre ventre et dans votre bassin. Et expire, vous posez les mains au sol sur la terre. On va le refaire 2 fois. Posez les talons, pliez les jambes, remontez. Et de nouveau, vous pouvez lentement monter sur demi-pointe. Les mains se joignent, expire devant la tête, inspire dans l'espace de la tête. Expire devant le cœur, les jambes un peu fléchies. Inspire dans le cœur, dans l'espace, la poitrine et dans le dos, sur les côtés. Et expire devant le ventre. Inspire dans le ventre, dans les hanches, dans le bassin, dans l'arrière du dos, dans le bas du dos. Et expire sur la terre. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire tête. Expire cœur. Inspire cœur. Expire ventre. Inspire ventre. Expire terre. Et laissez-vous sentir. Récolter. Comment vous êtes ancré, comment vous sentez votre verticale. Comment vous sentez l'ouverture, votre volume. Comment c'est émotionnellement à l'intérieur. Peut-être légèrement fléchissez les jambes et vous pouvez légèrement vous tourner de nouveau et ralentir. Alors, laissez-vous savourer encore un peu avant de venir vous allonger.